Voilà, bienvenue à tout le monde. On vous souhaite la bienvenue avec nous, même si on ne se voit pas. Écoutez, on est quand même là et on est quand même heureux de pouvoir louer le Seigneur. Amen. Et on va commencer par ce chant qui nous dit « Acclamez le Seigneur avec joie ». Donc c'est un chant qui parle de joie, de réjouissance. Alors ça doit se voir sur nos visages, j'espère que ça se verra. Et j'espère que chez vous aussi à la maison, ça va se ressentir. Amen. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la belle musique en l'adorant. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la belle musique en l'adorant. D'un mot le Seigneur, d'un mot le Seigneur. Le ciel et par sa parole toutes les étoiles. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la nouvelle musique en l'adorant. C'est par le Seigneur, c'est par le Seigneur. Seigneur avec les instruments, jouez la nouvelle musique en l'adorant. Le Seigneur nous voit, le Seigneur nous voit, et il nous protège. Ses plans sont parfaits, croyez-le, ils vont s'accomplir. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec des instruments, jouez la nouvelle musique en l'adorant. Allez, capella. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec des instruments, jouez la nouvelle musique en l'adorant. Dernière fois. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la nouvelle musique en l'adorant. Amen. Amen. Alléluia. Avant de poursuivre ces instants, je vais demander à Marie-Paul de remettre la réunion entre les mains du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour les chants, Seigneur, pour la louange qui t'est due. Que ton nom soit loué, soit béni. Bénis tous ceux qui sont derrière leur écran, Seigneur. Bénis-les, touche-les au plus profond de leur cœur. Vraiment, nous sommes venus te louer, Seigneur. Nous sommes venus t'adorer en esprit, en vérité. Gloire à toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Mais justement, on va poursuivre ces instants par ce chant qui nous dit Alléluia. Et dans les paroles, on nous dit, il nous donne sa puissance. Alors peut-être ce soir, tu te sens faible, peut-être que tu ne te sens pas à la hauteur. Eh bien écoute, tu as juste à attraper le bras de Dieu et c'est lui qui va t'aider à marcher et t'aider à avancer. Amen. Amen. Alléluia. 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 Seigneur règne. Alléluia. 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 Seigneur règne en moi. Il nous donne sa puissance. Il nous donne sa puissance. La beauté de son amour. Il triomphe de la mort et du péché. Crois-le ce soir. Et il brise toutes nos chaînes et libère nos cœurs captifs.
Par sa grâce, nous sommes pardonnés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur règne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur règne en moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur? Amen. Amen. Je vais demander à Marie-France de nous lire la petite histoire qu'elle nous a préparée. Alors, Dieu parle par les enfants. Une maman, devenue indifférente aux choses de Dieu, avait cependant gardé l'habitude de faire la prière à son petit garçon. « Oh mon Dieu, bénis papa, bénis maman, fais de moi un bon petit garçon. » Un soir, après sa prière, l'enfant leva les yeux vers sa mère et lui dit « Et toi, est-ce que tu pries ?»« Oh, quelquefois. »« Et papa ?»« Je ne sais pas, je pense pas. »« Oh, reprit l'enfant, ce n'est pas un petit garçon comme moi qui peut prier pour toute la famille. Il faut m'aider. » Ces simples mots d'un enfant pénétrèrent dans le cœur de cette maman. Depuis ce jour, elle recommença à prier et plus tard, ce devait être le tour de son mari. Dieu parle par mille moyens, souvent par la bouche des enfants. Amen. Très bien. Quelle belle histoire. On va terminer ces moments de réjouissance par ce chant qui nous dit « Béni soit le nom ». Et c'est un chant que j'aime bien parce que on nous dit « Le nom du Seigneur est une forteresse ». Et c'est vrai que parfois on se sent dans l'insécurité, on a peur. Bien tout simplement, c'est une invitation que je veux te faire. C'est « Fais confiance à Dieu, il sera ta forteresse ». Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Nom Seigneur. Le nom du Seigneur est une forteresse. Les justes qui s'y réfugient sont en sécurité. Le nom du Seigneur est une forteresse. Les justes qui s'y réfugient sont en sécurité. On va lui dire gloire. Gloire soit au nom du Seigneur. Avec toute la gloire. Gloire soit au nom du Seigneur. Gloire soit au nom du Seigneur, le Très-Haut. Gloire soit au nom du Seigneur. Gloire soit au nom du Seigneur. Gloire soit au nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est une forteresse, sois sûr. Les justes qui s'y réfugient sont en sécurité. Le nom du Seigneur est une forteresse. Les justes qui s'y réfugient sont en sécurité. On va lui dire ça. Saint est le nom du Seigneur. Saint est le nom du Seigneur. Saint est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Saint est le nom du Seigneur. Saint est le nom du Seigneur. Saint est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Amen. Et on va terminer par un petit psaume. Ouais. Amen. Psaume 103. Allez, nous t'écoutons.
Voilà, vraiment ce matin, j'ai eu à cœur le psaume 103, c'est le psaume de David sur les compassions et les bienfaits de l'Éternel. Amen. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leur enfant. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel établit son trône dans les cieux, il règne et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous tous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Amen. Quel beau psaume. Amen. On va rentrer dans un moment d'adoration et on va entamer ces moments par ce chant. Il est temps, c'est un chant que j'aime beaucoup. Et on va pas le chanter comme d'habitude. Il faut comprendre que ce chant, en fait, c'est comme un appel. Parce qu'on nous dit qu'il est temps de répondre à l'appel de ton Dieu. Et si tu réponds tout simplement à cet appel, tu verras qu'il va t'amener dans des dimensions nouvelles, dans des dimensions que tu n'imagines même pas. Et il va te faire grandir. Amen. Amen. Il est temps de répondre à l'appel de ton Dieu. Il est temps de sortir de l'ombre. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de se lever, de s'approcher du Dieu de gloire, de se soumettre à sa volonté. Il est temps de vivre à cette vie. On va redire les temps. Il est temps de répondre à l'appel de ton Dieu. Il est temps
se soumettent à sa volonté. Il est temps de vivre à ses côtés. Il est temps, comme une prière, il est temps de se lever, de s'approcher du Dieu de gloire, de se soumettre à sa volonté. Il est temps de vivre à ses côtés. Tout ton cœur, il est temps. Il est temps de se lever, lève-toi ce soir, de s'approcher du Dieu de gloire, de se soumettre à sa volonté. Il est temps de vivre à ses côtés. Il est temps d'aller où? Il est temps de vivre à ses côtés. On va dire oh je t'adore. Oh je t'adore. Oui je t'adore. Ne te retiens pas ce soir. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Ton cœur. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. On va le dire quand je contemple. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Ton cœur ce soir. Oui, je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. On va le redire quand je contemple. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière.
Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore comme une prière. Oh, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Laisse l'Esprit de Dieu agir. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. On va prendre un moment et bien y faire silence devant l'Éternel. Parfois c'est vrai que Dieu se révèle dans les louanges, mais il se révèle aussi lorsque l'on fait silence. Et pendant ces moments, attends-toi à ce que ton Dieu puisse te parler, ton Dieu puisse te révéler les choses qu'il a à te dire. Alléluia. Faisons silence et laissons Dieu agir. Alléluia. On a chanté Oh je t'adore, et pendant que tu le chantais, tu avais peut-être du mal à réaliser ces paroles, du mal à les vivre, parce qu'il y a encore peut-être trop de choses, il y a trop de choses dans ta vie qui t'empêchent de regarder pleinement à Dieu, qui t'empêchent d'avoir ton regard pleinement fixé sur lui, sur le roc. Pendant qu'on chantait, tu disais je t'adore, mais tu ne vivais pas vraiment cette chose, par crainte, par manque de confiance. Dieu veut te dire que si tu veux qu'il te mène dans les sentiers, dans les chemins, dans les plans qu'il a prévus pour toi, il faut que tu reviennes entièrement vers lui, que tu remettes toutes choses entre ses mains. Car si tu veux faire les choses par toi-même, tu vas tourner en rond, tu vas toujours te retrouver dans les mêmes situations. Mais Dieu, ce Dieu d'amour ne veut pas ça. Ce Dieu d'amour, il veut que le meilleur pour toi, le meilleur pour ta vie. Ce qu'il veut, c'est que tu puisses avoir le cœur libre pour lui, pour l'adorer pleinement, pour lui rendre gloire, pour lui rendre grâce, pour lui rendre l'hommage qui lui est dû. Pendant que tu réalises ces propos, simplement je t'invite à faire silence. Je laisse encore quelques instants et on priera pour toi, mon frère, ma sœur. Alléluia.
Alléluia, Père, je veux te remettre bien tous ces frères et sœurs pour qui étaient destinés ces paroles. Père, je te prie afin qu'ils puissent replacer pleinement leur confiance en toi, Père, qu'ils puissent avoir les regards fixés sur tes bienfaits, sur toi, sur la personne que tu es, qu'ils puissent faire de nouveau ce pas, cet acte de foi, de revenir vers toi, de revenir pleinement, de faire ce demi-tour, pas un tour complet, mais un demi-tour, Père, vers toi, vers là où tu veux qu'ils soient, Père. Vraiment, je te demande de chasser la crainte, de chasser la peur, de chasser vraiment tout ce qui les empêche d'aller plus loin dans cette relation que tu as entretenue avec eux, Père, qu'ils puissent vraiment se replacer pleinement dans ton esprit, Père, que vraiment ils puissent recevoir toute chose de toi, ma condition d'avoir ce cœur libéré du poids qui les empêche d'avancer, ce poids qui est trop lourd pour eux, Père, mais qu'ils puissent vraiment se séparer définitivement de ce poids, de cette crainte, de cette peur, et que toi, Père éternel, tu puisses placer en eux une pleine confiance à 200% en toi, ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui est grand, ce Dieu qui est merveilleux, ce Dieu qui est capable d'abattre n'importe quelle montagne, Père. Vraiment, je te remets ces personnes afin que tu puisses tout simplement enlever ces choses qui ne sont pas bonnes, ces choses qui sont mauvaises, ces choses qui les empêchent d'avancer, Père. Vraiment que tu puisses tout simplement agir par l'action de ton esprit, Père, et qu'ils puissent chanter pleinement réaliser les paroles qu'ils sont en train de dire, qu'ils puissent vraiment les vivre, Père. Car tu n'es pas un Dieu mort, tu es un Dieu vivant qui a tout payé pour nous à la croix. Père, sois encore exalté, sois encore béni, mon roi. Alléluia. Et on va terminer par c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Réalise ces paroles. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, toi seul. C'est la raison pour laquelle je vis. Chante comme un chant de victoire. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer toi seul. Une dernière fois. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer toi seul. Voilà, merci à tous ceux qui nous ont conduits dans la louange. À chaque fois, je me tourne vers le piano, mais il est vide. En fait, je dois parler à une autre. Bon, enfin, peu importe. Voilà, j'aimerais vous rappeler ce que Albert Einstein nous disait. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, alors, malheureusement, il va passer toute sa vie à croire qu'il est stupide. Donc, pour vous dire quoi à nouveau?
que la vision est indispensable dans notre vie. Si nous nous trompons de vision, alors forcément, nous allons passer toute une vie à essayer, comme pour ce poisson, d'aller essayer de conquérir des choses auxquelles la vision biblique ne porte aucun cas, n'aura aucune utilité. Il y aura eu du temps perdu, de labeur, des souffrances, des difficultés infligées, alors que si nous prenons à bras le corps la vision que Dieu nous a donnée, nous l'avons traitée, je vous en redonne la définition, c'est l'action de voir ou de se représenter en esprit. Alors, se représenter ou voir quoi? La vision biblique. La vision biblique, nous l'avons vu, c'est cette capacité à se projeter dans le plan de Dieu, dans l'élection de Dieu qui nous a élus dès la fondation du monde et qui a un plan bien particulier pour chacun d'entre nous. Et nous devons être en capacité de pouvoir nous projeter pleinement dans cette vision-là, dans cette capacité à se voir comme Dieu voudrait que nous soyons, engagés dans telle ou telle voie, ou tel ou autre projet que Dieu aurait placé sous votre cœur. Et nous sommes rentrés dans le but de la vision. Le but de la vision, c'est trouver notre identité en Christ, voir ce que nous allons devenir, nous projeter véritablement dans cette identité chrétienne. Je l'ai traité. Nous avons vu la deuxième étape qui était cette capacité à demeurer et rester en toutes circonstances dans la sécurité, parce que Dieu nous montrant le chemin, Dieu nous indiquant dans la vision, en se représentant les choses, alors nous pouvons demeurer dans la paix. Et je vous avais pris l'exemple des choses à venir, eschatologiques, comme le dit la parole de Dieu. Et les choses eschatologiques sont là pour que nous les voyions, nous, de notre côté chrétien, avec sécurité et paix. Dieu nous prévient du chemin, Dieu nous prévient de ce qui va arriver dans les années qui vont arriver. Le troisième élément du but de la vision, c'est ce que Jacques va nous dire, que la foi sans les œuvres sont mortes, sont inutiles. Il ne peut y avoir réellement de vision si il n'y a pas cet ingrédient indispensable qu'est la foi. La foi sans vision est inutile et morte. Et la vision sans la foi restera un projet qui sera déjà mort avant d'avoir commencé. En fait, il ne peut pas y avoir de vision, donc de représentation des choses à venir, comme le dit la définition de la foi, sans la foi. La foi, c'est espérer dans les choses qu'on ne voit pas. Et nous, alors que nous ne sommes que de simples hommes, nous devons avoir cette capacité de nous projeter pleinement dans le plan de Dieu. C'est quoi être un chrétien? C'est quoi le but d'un chrétien? Quelle mission dans laquelle Dieu m'engage? Je suis engagé à aller faire des nations des disciples, mais quelle va être ma place? Quel y sera mon rôle? Avec quel équipement je vais y aller? Contre quoi je vais devoir lutter jour après jour dans ma vie? Car la Bible dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, par exemple, et les dominations. Donc je peux passer dans une mauvaise vision ma vie à me battre contre moi-même, contre des choses qui sont d'ordre humain, alors que les blocages, très souvent, les liens, ce que nous avons à amener comme lutte dans notre vie, vont être des luttes qui sont d'ordre spirituel. Donc la foi, elle est capitale pour donner forme et vie à la vision. Pourquoi? Parce que la foi n'emploie que les verbes d'action. Une vision qui n'aboutit pas à une action est stérile. Combien de gens voudraient dire « Ah, moi j'aurais aimé évangéliser » et puis ils resteront leur vie sur la chaise. Puis d'autres disent « Moi j'aimerais louer ». Mais quel effort font-ils pour apprendre ce qu'est la louange? Et que vont-ils utiliser comme dons et talents mis à leur service par Dieu pour pouvoir y rentrer pleinement? Vous voyez, la vision, lorsqu'on l'a, alors on l'embrase. Elle devient le but de notre vie. Et pour ça, il faut croire, là où tous les gens vous décourageraient, que à quoi Dieu vous appelait est une réalité. Rappelez-vous de Joseph. Un jour, il reçoit une vision de la part de Dieu
Et il voit des gens, à travers une image, se prosterner devant lui. Et là, ses frères, ils se mettent en colère. Ces gerbes-là, il dit, mais il se prend pour qui ce Joseph, il avait une vision. Et tout le long de sa vie, il n'a eu de but que de voir l'accomplissement de cette vision-là. Nous sommes des vases qui devront être utiles dans la maison de Dieu. Quelle est donc la vision du vase de ta propre vie? De quoi vas-tu remplir ce vase pour pouvoir rentrer pleinement? Car la foi se nourrit des choses d'en haut. Et si dans la vision qui naît d'en haut, je suis dans l'incapacité de me nourrir des choses qui viennent de Dieu pour alimenter ma foi, donc alimenter ma vision et lui donner forme, alors je passerai mon temps à être un chrétien qui sera un chrétien tiède. Parce qu'il n'y a que dans l'action que Dieu renouvelle nos forces. C'est dans la marche que Dieu renouvelle ton courage, ton entendement, ton intelligence, que sa puissance va pouvoir se manifester. La vision et la foi sont deux jambes unies pour nous faire avancer. S'il en manque un, alors nous sommes malheureusement handicapés. Dieu a besoin d'hommes, de femmes qui soient remplis de foi, et donc la foi va nous donner cette capacité à avoir la vision juste de l'appel que Dieu a lancé dans chacun de notre cœur. Mais pour aller et remplir cette vision, il va falloir remplir les personnes par l'esprit que nous sommes. Très souvent, moi j'entends, attention, l'esprit fera le reste. À force de dire ça, 10 ans après, on retrouve les gens, ils prient de la même manière, ils sont toujours assis et ils ont leur petite place dans l'église, mais où aura été la puissance de Dieu? Quel que soit ton rôle, Dieu nous appelle par l'Esprit à être des personnes puissantes, qui peuvent prier, qui voient des guérisons, qui opèrent des délivrances, qui ont vaincu leur peur, qui ont vaincu leur timidité, l'esprit de culpabilité, qui n'ont pas peur d'affronter l'armée de Satan, mais qui sont capables de s'engager pleinement pour l'œuvre de Christ. Et pour ça, mes amis, nous avons besoin de réaliser que pour atteindre le but de la vision, vivre la foi, alors, comme je vous l'ai déjà dit, il va falloir investir. Et investir, c'est quoi? C'est se former, c'est s'équiper, et puis c'est rentrer pleinement dans l'action. Donc vous voyez qu'une vision qui vient réellement de Dieu, vous allez la recevoir par la foi. Et la foi va vous mettre en action. Une vision qui n'a pas le cœur de la puissance de Dieu est une vision qui très vite va s'étioler, va se mettre en lambeaux, et alors nous deviendrons des chrétiens tièdes, des chrétiens lambda, qui se suffiront d'une petite vie d'église avec des petits moments de réunion, une petite communion fraternelle. Enfin, tout sera pitchou, quoi. Et en fait, Dieu ne veut pas ça. Dans la vision qui nous appelle, il dit, tu es faible, mais tu vas devenir fort par mon esprit. Il te dira, allez et fais des nations des disciples. Prie pour les gens. Possède le discernement. Réclame les dons de l'esprit pour que dans cette vision, tu puisses trouver toute ton utilité. Voilà le troisième point que nous retrouvons dans le but de la vision. Je vous le rappelle, l'identité, la sécurité et la foi. Vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Donc la foi, ce n'est plus s'appuyer sur ses propres moyens, et c'est réellement s'appuyer sur la main, la puissance et la présence de Dieu dans nos vies. Il en est de même pour que la vision prenne corps. Il faut se nourrir des choses d'en haut pour qu'elles prennent vie et que nous rentrions pleinement dans le plan de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, nous voulons te louer, nous voulons te bénir. Vraiment, amène-nous à vivre, non plus par la chair, mais vivre par la foi. Nous attendre pleinement à toi. Toi qui as mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité, tu as mis aussi dans nos cœurs, par la pensée, une vision. Quelle serait l'utilité en rapport des talents et des dons que tu as mis sur mon cœur, que tu as mis dans ma vie pour ton service? Apprends-moi à y investir. Apprends-moi à faire fructifier cela en m'équipant, en me formant et en rentrant pleinement dans l'action. Nous savons, Père, que tes paroles ne reviennent jamais à toi sans avoir accompli ta volonté. Que ta volonté s'accomplisse encore ce soir, et que ces paroles puissent apporter la vie
apporter la foi et amener ton peuple à vivre dans la vision. Faute de connaissance, le peuple meurt. Mais la connaissance, en rapport de quoi? En rapport de la vision. C'est parce que le peuple avait perdu la vision qu'il s'est détourné de toi. Puisses-tu nous ramener dans la juste vision par la foi d'une doctrine qui est sainte, de critères et de principes qui viennent de ta parole. Puisses-tu nous ramener, Père, à la raison, dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.